Ta parole déclare, Éternel, que toute écriture, toute parole est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, Seigneur notre Dieu, et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit préparé pour toute bonne œuvre. Éternel, ce matin, je m'abandonne entre tes saintes mains. Que ton esprit fasse son œuvre à travers moi, ton instrument. Je m'humilie devant la croix. Élève-toi dans l'assemblée et dans le cœur de chacun de nous, afin que la parole trouve un cœur heureux et joyeux qui va la recevoir, Seigneur notre Dieu, afin que l'aide produise des fruits. Bénis, Seigneur Dieu, l'assemblée qui nous suit, ici en présence, et tous ceux qui nous suivent, Seigneur Dieu, à travers les réseaux sociaux et les médias, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La joie est là. Le thème de ce matin, bien aimé, c'est se préparer à l'enlèvement. Amen. Se préparer à l'enlèvement. Se préparer pour le jour de l'enlèvement. Voilà. Se préparer pour le jour de l'enlèvement. Je vais vous raconter une petite histoire. Et prêtez bien attention, c'est ça même la prédication. La petite histoire que je veux vous raconter, c'est cela, la prédication. Bien sûr que, bien après l'histoire, je vais suivre avec des passages, avec des commentaires. Mais déjà, si vous suivez la petite histoire, vous aurez le message tout entier. C'est une histoire que j'ai vécue il y a une semaine. Donc, le 31 juillet, c'était un vendredi. Donc, il y a simplement une semaine et 2 jours. Dans le cadre de mon travail, j'avais organisé des activités qui se passent sur Zoom, qui se passent sur Microsoft Teams, ainsi de suite. Donc, on fait des conférences, on fait des ateliers, on fait beaucoup d'activités comme tout le monde le fait avec les écoles, avec les églises. Tout se passe maintenant pendant cette période à travers ces plateformes-là. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais conçu un programme qui s'appelait un concours des talents pour les jeunes, des enfants de l'école élémentaire jusqu'à 12 ans. Donc, les enfants devraient m'envoyer des petites vidéos de leurs talents, tout ce qu'ils font, des choses bizarres, tout ça, pour qu'enfin nous fassions une activité sur Teams. Et les parents devraient venir pour voter. Effectivement, j'avais conçu le système de voter parce que je me suis dit, si nous mettons un jury, bon, ça ne sera pas tellement bon. Je voudrais que tous les parents qui viendront avec les enfants puissent élire, de sorte que ça soit transparent, que tous les parents participent, que ça soit bon, tout ça. Et c'est ce qui s'était fait. Donc, j'ai utilisé des techniciens qui ont très bien monté notre PowerPoint. C'était vraiment professionnel, très beau à voir. On a publié, c'était joli. Je me suis dit, oh, ça y est. Et j'ai même informé les parents que voilà, vous allez voter comme ça, je vais vous envoyer des liens. Ceux qui sont à la technique savent comment ça fonctionne. Donc, il y a vraiment une transparence. Donc, tous les parents étaient excités. Et le jour venu, le 31, les parents étaient venus. J'avais plein de vidéos d'enfants qu'on avait très bien montées. Et puis, les parents étaient là avec les enfants. Ils se sont connectés. 15 minutes avant, tout le monde était déjà là. Waouh, plus de 50 parents ici qui sont dans les GTA et tout ça. Et puis, avec leurs enfants, voyez-vous le nombre? Curieusement, j'étais tout seul de mon travail à mener cette activité-là. Tous mes collègues étaient là, mais personne n'a parlé. Et l'activité devrait avoir 2 heures, mais elle a eu 3 heures de 17 h à 20 h. Waouh! Tout le monde était là, je me suis dit waouh! Et tout ça, j'étais tout seul devant en train d'expliquer. Et vous savez quoi? Tous nos parents, même les francophones, surtout ceux d'ici là, quand ils sont en public, ils ne vous parlent plus en français. Hein? Tout le monde vient en anglais, je me dis waouh! Curieusement, Dieu aussi m'a fait grâce, je me dis waouh! Donc je commence aussi à parler l'anglais. Et j'ai parlé dans les 2 langues jusqu'au bout. Waouh! Et j'ai dit, j'ai grand grâce à Dieu. Vraiment, il m'a fait passer d'une étape à une autre. Là n'est pas le problème. Alors, quand j'ai lancé les vidéos, on a vu pratiquement pendant 50 minutes. Et puis maintenant est venu le temps de lire. J'avais préparé des liens, ceux qui sont là-bas savent, des liens, des formes, donc des sondages. Moi, je lance le lien dans le chat. Et puis, les parents, les participants, ils vous votent, ils me renvoient. Automatiquement, j'ai des résultats. Et quand on va sur Excel, on prend tous les résultats et on les compile, tout le monde voit. Moi, je partage mon écran, tout le monde voit. Il n'y a pas de tricherie. Et moi-même, je ne votais pas. C'était vraiment la transparence. J'ai lancé le premier lien. C'est parti. Tous les liens sont partis. Je crois 23 ou 24 liens sont partis. Et les parents ont voté.
Maintenant, j'ai dit, ok, nous allons maintenant dépouiller. J'ai ouvert mes sondages, mes liens. J'ai commencé à regarder les résultats. Le premier lien a donné de très bons résultats. Normalement, j'ai pris sur Excel, tout est venu, j'ai compilé, tout le monde voit là-bas. Il n'y a pas de tricherie. Tout le monde voit et tout le monde est excité. Voilà. Et puis, le deuxième sondage, Excel a refusé de répondre. Jusqu'au dernier. Donc, tous les autres sondages, Excel ne m'a pas donné les résultats. Nous étions bloqués, alors tout le monde me regardait. J'ai commencé à implorer mes collègues, entrez, veuillez m'aider, tout ça. Mais ils essayaient, mais personne ne pouvait me parler. Évidemment, je communiquais, mais ils m'ont dit, bon, sois calme. J'étais très calme, j'ai géré la situation comme il se doit. Mais malheureusement, hein, les résultats n'ont pas été disponibles. Alors, qu'est-ce qui était maintenant les parents? Bon, on devait quand même avoir une solution. Parmi les gens qui étaient connectés, une personne a dit, non, on peut recourir à un autre système. Comme ça, on peut le donner, on vote immédiatement et puis très rapidement, nous avons les résultats. J'ai dit, ok, allons-y. On a donné ce système, ce n'est pas moi qui l'ai donné, mais un des participants l'a donné et ça a fonctionné. Et nous avons voté et puis les résultats ont commencé à tomber. Tout le monde voyait, hein? Et puis, il fallait avoir 3. Sur le 3 là, avoir un seul qui devrait gagner un grand montant, le deuxième montant et puis le troisième. Et puis, les résultats... Mais bien aimé, il y a des enfants qui ont des talents extraordinaires, comme vous-même vous le savez dans les écoles, n'est-ce pas? Dans les familles, il y a des enfants dans ces pays, waouh! Des parents prennent leur temps, ils investissent dans les talents des enfants. Des enfants vous font des choses extraordinaires. Et il y avait des vidéos comme ça, moi je me disais, en tout cas ça, une fille qui chantait de manière, oh non, je dis waouh, ça en tout cas là, il y a des enfants. Mais curieusement, quand les résultats ont commencé à tomber, j'étais surpris. Tout le monde était surpris. Moi-même, j'étais surpris. Les vidéos qui étaient les plus performantes n'étaient pas élues. Ah non. Et la personne qui a gagné la première place, curieusement, elle vient de l'Afrique comme moi. Hein? Là n'est pas le problème. Mais bon, un Africain aussi peut gagner. Hein? Mais il faut que l'Africain mérite. Imaginez que quelqu'un qui vient de votre contrée, sa vidéo ne l'est pas du tout, mais c'est elle qui gagne. Comment vous allez l'expliquer devant tous ces parents qui ont des enfants avec des talents extraordinaires? Comment vous allez les gérer? Imaginez-vous maintenant, mettez-vous à ma place. J'étais dans des difficultés, les parents se sont déchaînés. Oh, ça c'est un vote inique, c'est un vote injuste, c'est un vote, it's not fair. Et ils ont parlé. Et j'ai gardé tout mon sang-froid. J'ai géré la situation, je leur ai dit, moi j'ai agi de bonne foi. J'ai voulu que tous les parents participent pour voir la transparence et être impliqués. Où est-ce que moi j'ai commis l'erreur? C'est mon Excel qui n'a pas fonctionné, c'est la technologie. Et puis l'un d'entre vous a donné notre système, malheureusement. Hein, les gens ont profité de la faiblesse du système et puis ça donne le résultat. Malgré ça, non. Il y en a qui m'ont appuyé, ce monsieur, il a fait un bon travail, il ne faut pas lui dire ça. Vous avez vu les autres, ah non, tout ça. Bref, il y avait deux camps, des gens qui se lamentaient et des gens qui avaient quand même compris. La nuit, je n'ai pas dormi. Ah non, je n'ai pas dormi. Je n'ai même presque pas mangé, je n'ai pas dormi. Ça me faisait tellement mal de voir des enfants qui avaient des talents. Vraiment, il fallait les récompenser, tout ça. C'est l'honneur, non? Et puis, bon, ils n'ont pas gagné. En plus, la personne qui a gagné, elle a bien participé. Mais honnêtement parlant, la personne n'avait pas la meilleure vidéo. Entre nous. Voyez-vous? Alors, ça m'a dérangé. Je me disais, comment je vais gérer toute cette situation? Les parents ont commencé à m'appeler la nuit. Ils ont commencé, les autres sur WhatsApp, ceux qui m'encourageaient, ceux qui me poignardaient. Ah, j'en ai vu de toutes les couleurs, mais ça m'a formé. Hein? C'est une très bonne chose. Ça m'a formé. Bref, avec mon épouse, on a commencé à discuter. Cette nuit-là et le samedi, madame me dit, est-ce que tu vois maintenant la peine et la charge des personnes qui organisent les élections portent sur leurs épaules? J'ai dit, la personne peut faire des élections, mais les résultats sortent comme elles vont sortir, mais la guerre éclate dans le pays. Les gens commencent à se battre, à se déchirer, et la personne aura tous les noms d'oiseaux, tout ça. C'est ça qui t'arrive. J'ai dit, ça c'est vrai, je viens de me rendre compte. C'est pas facile d'être un leader. La même chose qu'un leader qui conduit l'église, qui conduit une entreprise, qui conduit une organisation.
il a la charge de beaucoup de choses. Et il subit beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais lui seul encaisse, mais il gère la situation avec beaucoup de maîtrise. Surtout avec le Saint-Esprit de Dieu, les choses vont de l'avant. Alléluia. Donc voyez-vous, la surprise qui a éclaté dans cette activité. Je me suis dit, le samedi là, le lendemain samedi, je me suis dit non, moi en tant que chrétien, je peux tirer de cette situation des leçons. Je peux en tirer un message que je peux donner, partager au peuple de Dieu, parce que la parole de Dieu est riche en des exemples comme ça. Et comme moi j'étais prévu pour prêcher aujourd'hui, j'ai commencé à lutter comment je pouvais shape le message de cette activité. Je me dis non, comment je peux le faire? Dimanche passé, après le culte, le prophète Léonard Mala, il se tient ici. Alléluia, moi j'étais là, il dit voilà l'enlèvement. J'ai vu ceci, j'ai volé et puis on m'a projeté. Et puis finalement je suis revenu, j'ai prié, j'ai confessé et puis finalement, waouh, l'enlèvement est réel. Il a dit ça, alléluia. Moi je me suis dit voilà mon message, il le confirme, alléluia. À l'enlèvement, il y a des surprises. Oui. Donc j'ai dit aujourd'hui, se préparer pour l'enlèvement. Alléluia. Attendez-moi, j'ouvre un peu mon outil. Nous allons lire la parole de Dieu. Voilà. Donc cette histoire, vous avez vu que j'ai tiré deux leçons de cette histoire. La première leçon, c'est que le jour de l'enlèvement sera comme le jour des élections. Vrai ou faux? Le jour de l'enlèvement sera comme le jour des élections. Ça, c'est la première leçon tirée de cette histoire que je vous ai racontée. Et c'est ça le message que je vous prêche. Le jour de l'enlèvement sera comme le jour des élections, ici sur la terre. Et la deuxième leçon que je tire, c'est que les chrétiens non soudés ne peuvent jamais remporter le combat contre l'ennemi, Satan. Jamais. Quand les chrétiens ne sont pas soudés, ils ne vivent pas le vrai amour, ils ne vivent pas ensemble. Ils ne peuvent jamais gagner le combat contre l'ennemi. C'est ça le message. Alléluia. Comment alors le jour de l'enlèvement sera comme le jour des élections? Matthieu 24, 38 à 42. Matthieu 24, 38 à 42. La projection fonctionne? Ok, elle est là, mais les autres ne peuvent pas voir. Ok, pas de problème. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas le jour, quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. C'est comme ça l'enlèvement. La parole de Dieu nous dit, deux personnes seront ensemble, mais l'une sera prise et l'autre va rester. C'est ça la première surprise. Imaginez-vous, vous êtes en famille, certains membres de famille s'en vont et les autres restent. Ce sera la surprise pour ceux qui vont s'en aller et une surprise pour ceux qui vont rester. Je me rappelle un jour, le pasteur avait prêché quelque chose comme ça ici. Je crois que c'était un prédicateur et le pasteur est venu pour abonder dans le même sens. Il dit, imaginez-vous que moi, chez moi, maman Mireille et moi, l'un parle, l'autre, qui va aller, qui va rester. On a ricané ici. Est-ce que vous vous rappelez ces jours-là? Bon, ça c'est un exemple. Donc, c'est pour tout simplement dire que ça ne sera pas forcément que, bon, si vous êtes à deux, l'une va partir. Non, non, ça signifie, nous sommes tous ensemble, c'est supposé que nous sommes à deux. C'est ceux qui vont se préparer qui vont s'en aller. Toute une famille qui se sera préparée peut à s'en aller tout entière. Alléluia. Mais d'autres personnes aussi qui ne se seront pas préparées, bien évidemment, elles vont rester et ce sera la surprise. Amen. La première surprise, il y a un grand risque que beaucoup de chrétiens soient exposés à la surprise car l'enlèvement est réel et peut seulement s'y préparer sérieusement.
Les uns n'y croient pas, les autres vivent dans un pied dedans, un pied dehors. De sorte qu'au dernier jour, les œuvres de chacun et de chacune seront exposées au grand jour et la surprise sera aussi grande. Et c'est ça le risque que les chrétiens courent. Les chrétiens qui vivent un pied dedans, un pied dehors, c'est à ceux-là que la surprise s'adresse ce matin. Mais ceux qui vivent dans la fidélité, deux pieds dans la parole de Dieu et dans la foi, ils ne seront pas surpris parce qu'ils seront enlevés. Alléluia. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, est dans les cieux, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Quelle confusion, quelle surprise. Et c'est comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous prenons toutes choses comme elle est déjà acquise, alors on est là, on se permet de tout faire. On se permet de tout faire. On ne vit pas dans la discipline de la foi, mais on se permet tout simplement parce que nous avons déjà l'habitude de prêcher devant les foules de gens. Tout simplement parce que nous avons déjà l'habitude de chanter devant les gens. Tout simplement parce que nous avons l'habitude de travailler à ça, à cela dans l'église. Parce que nous prophétisons, mais alors on se permet de tout faire. C'est dans ce sens-là que la surprise sera grande. Parce qu'imaginez-vous, nous savons, voilà l'ancien Billy. Bon, vous allez voir que les œuvres de l'ancien Billy sont là. Waouh! Mais c'est lui qui nous prêchait là, les choses de l'enlèvement, non? Et la surprise sera comme ça. Donc, tout le monde va, les œuvres seront là. Maintenant, c'est à moi de m'examiner. De la même manière que je vous prêche, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que c'est moi qui vous prêche aujourd'hui. Quand je vais quitter là, vous rejoindre, la parole aussi va me parler de la même manière. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Elle nous parle tous. Donc, nous sommes interpellés à vivre dans l'honnêteté et la droiture. Parce que l'enlèvement est réel. Le prophète l'a dit ici, Malaï. Ah oui, parfois quand il parlait, on pouvait croire, hey, Dieu a révélé qu'il est pécheur. Non, non, non. Il voulait tout simplement, il prophétisait à l'église. Vous et moi y compris, que voilà ce qui nous attendons, répentons-nous. Car l'avènement est proche. Répentons-nous, il a parlé. Et c'est Dieu qui lui a... Voilà pourquoi Dieu m'a confirmé que c'est ça le message du moment. Et moi, j'y suis revenu aujourd'hui. L'enlèvement est proche et il est réel. Bien-aimés, ne vivons pas un pied dedans, un pied dehors. Ne vivons pas dans l'hypocrisie. Arrangeons notre vie avec le Seigneur, car le jour est proche où la surprise sera grande, comme les jours des élections. Comme les jours des élections. Alléluia. Vous avez, toute la communauté sait que c'est notre député qui va passer, notre candidat. C'est notre candidat. Mais à la surprise, ce n'est pas la candidate de votre communauté. C'est quelqu'un d'autre qui n'a même pas qui n'est même pas dans les critères, mais c'est lui ou c'est elle. Et si c'est dans les choses de la terre, les gens s'empoignardent. Hein? Et donc la surprise est comme ça le jour de l'enlèvement. Alors, vous savez quoi? La deuxième surprise, c'est qu'il y aura beaucoup de chrétiens qui seront surpris de voir certains païens de leur époque, de leur temps, entrer au paradis et eux ou elles se voir refuser. C'est ça la surprise. Imaginez-vous un païen ou une païenne de votre temps. De notre temps, là, tout le monde est connu. Hein? Mais le jour, là, c'est elle qui entre, vous n'entrez pas. Quand même. Tout se dit, mais si que nous avons donné, toutes les chansons que nous avons fait toutes les années, toutes les prédications, les évangélisations, ça va aller dans l'eau comme ça. Et la personne qui n'a rien fait dans sa vie, c'est elle qui va entrer. Quelle déception. Hein? Et bien, c'est ça la surprise. Dieu fonctionne dans sa logique. Il n'est pas injuste, il est juste pourtant. Allô? Allô? Oui. Tout simplement parce que le salut est accordé à tous les hommes de manière égale. C'est ça la justice de Dieu. Dieu ne fonctionne pas selon notre logique, nous les hommes. Il est juste envers toutes ses créatures. Il nous appartient de mener une vie droite
pour mériter le salaire de la foi, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. La parabole des ouvriers de la 11e heure, nous la connaissons très bien, n'est-ce pas? Elle est dans Matthieu 20, premier verset à 16. La personne, le maître qui avait le champ, a recruté des ouvriers. Les ouvriers sont venus le matin, ils sont entrés. Et puis à la 3e heure, le maître du champ vient et trouve des personnes dehors cherchant le travail. Qu'est-ce que vous faites là? Nous n'avons pas le travail. Entrez dans mon champ. Ils sont allés travailler. Il revient à la 6e heure. Il trouve d'autres personnes. Qu'est-ce que vous faites là? Oh non, nous cherchons du travail. Mais entrez là. Il y en a déjà qui travaillent. Ok, ils sont entrés à la 6e heure. Il revient à la 9e heure. Il trouve encore des personnes là dehors. Qu'est-ce que vous faites là? Vous, oisifs, nous n'avons pas d'emploi, nous n'avons pas de contrat. Entrez dans mon champ comme les autres. Et aussi sont entrés. Et il revient à la 11e heure. À 1 heure de la fin du travail, il trouve encore d'autres personnes. Qu'est-ce que vous faites là? Nous n'avons pas... Entrez-y. À 1 heure. Les autres ont travaillé déjà 7 heures ou 9 heures, mais à 1 heure. Entrez, c'est mon champ. C'est moi qui suis souverain. Entrez. Et ils entrent. Et puis à la fin, ils commencent à récompenser tout le monde de la même manière. Les autres disent, mais chef, quand même, qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons travaillé depuis le matin, nous avons enduré le soleil, la chaleur. Maintenant, ceux qui sont venus juste à peine 1 heure, nous avons le même salaire. Il dit, mais c'est moi qui décide. Est-ce que je ne me suis pas convenu avec vous de vous donner ces salaires-là? Donc, c'est comme ça que ce sera. Et la parole de Dieu d'ajouter au verset 16, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est de cette manière-là que il ne sera pas une surprise de voir un païen connu de notre temps, de notre époque, entrer dans le royaume des cieux, un chrétien fervent, mais qui n'avait pas une vie d'honnêteté, se voir refuser l'entrée au paradis. C'est ça la deuxième surprise. Et Dieu fonctionne comme ça. Un païen qui se convertit à la dernière minute. Ah, le salut. Mais un chrétien qui a joué avec sa vie chrétienne, n'est-ce pas? Il foule le salut au pied. Et ça sera la surprise. Alléluia. La deuxième leçon de l'histoire, pour aller terminer, la deuxième leçon de l'histoire que j'ai tirée, j'ai dit, l'unité des chrétiens leur donne la victoire et leur division ou relâchement leur fait perdre le combat face à l'ennemi, Satan. Alléluia. Je vais vous donner un proverbe de ma langue maternelle. Ce proverbe il dit ceci. Makuvu makuikane, ashi le tolwe lubilo. Est-ce que maman Jackie, vous pouvez interpréter? Sinon, moi-même, j'interprète. Makuvu makuikane, ashi le tolwe lubilo. Makuvu, ce sont des tortues. Tolwe, c'est une antilope. Ça signifie les tortues bien soudées, bien organisées, ont remporté la course contre une antilope. Ça, c'est un proverbe congolais, africain. Mais il est aussi valable même dans la parole de Dieu. À partir de l'histoire que je vous ai racontée. Ça signifie, les personnes même faibles, même les païens, même les personnes qui n'ont pas de bons talents, peuvent être élues, et les personnes qui ont des talents, qui sont talentueuses, rater l'élection. Et c'est ce qui s'est passé dans mon histoire que je vous ai racontée. La personne qui a gagné n'avait rien du tout, rien à faire avec l'excellence. Mais ceux qui étaient excellents n'ont pas été élus. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai appris plus tard que la personne qui a été élue a toujours gagné dans le GTA des compétitions. J'ai dit, ah bon? Comment? Alors j'ai commencé à revoir. Il y a des personnes organisées. Quand elles vont aux élections, même pour leurs enfants, les personnes mobilisent toute leur communauté. Il y a mon enfant qui va passer un concours, allons. Et ok, allons. Comme tous les Africains. Et puis, voyez-vous, un bon patron avec son enfant qui va dans des gyms, qui va dans de belles écoles, l'enfant fait des belles gymnastiques, ainsi de suite. Lui vient seul. Maintenant, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, aux élections, la fille là qui a gagné, beaucoup de gens de son pays. Voyez-vous? Et les autres enfants sont venus soit avec leur père, avec leur mère ou seulement avec les deux parents. Mais ils ont des meilleurs talents. Mais la personne qui avait un mauvais talent avec beaucoup de gens derrière lui. Et c'est ça qui a fait gagner la personne.
Mais j'avais difficile plus tard de l'expliquer aux parents. Et plus tard, après, Excel m'a envoyé maintenant les vrais résultats là qui avaient bloqué. Et ce n'est pas la personne qui a gagné. Parce que tout le monde avait élu de la même manière. C'est parce que Excel avait froze, hein, avait gelé. Maintenant, la nuit, Excel m'a envoyé des bons résultats. Mais les résultats étaient déjà prononcés. Qu'est-ce que moi je pouvais faire? J'étais devant un dilemme. Est-ce que je peux dire non, ce n'est pas toi ou non? Moi, j'ai dit les choses telles qu'elles sont d'abord. Que vous insultiez ou pas, moi j'ai fait mon travail. Donc voilà la surprise qui va guetter les chrétiens. Ça signifie quoi? Même les païens mieux organisés, qui se réveillent en dernière minute, peuvent entrer. Mais un chrétien qui a passé tout son temps, tout son siècle là, en train de badiner avec la foi, peut rater. Pour votre petite histoire, les antilopes ici et les tortues, c'est quoi? Ça signifie qu'il y a une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Une antilope et une tortue, généralement, c'est l'antilope qui va gagner. Mais qu'est-ce que les antilopes ont fait? Les antilopes ont placé dans la brousse tout au long de la route une antilope à chaque 10 mètres. Une tortue à chaque 10 mètres. Cachée. Alors quand l'antilope et la tortue ont commencé la course, l'antilope a eu l'impression qu'elle a laissé la tortue. Alors quand elle a commencé à jouer dans le parcours en train de se moquer de la tortue qui était en arrière, une tortue est sortie devant elle. Elle a commencé à courir. Il dit, il y a une tortue. Et il a dépassé, il a fait la même chose. À 2 secondes, la tortue qui était à la ligne d'arrivée est sortie. Wow. Et puis l'antilope, il dit quoi? Et l'antilope, la tortue a gagné. Il dit non, mais on lui a dit, ça, ce n'est pas la tortue? Il dit oui, c'est la tortue. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Donc, les tortues, elles sont faibles, mais elles se sont organisées. Elles étaient soudées. Elles ont gagné l'antilope. Donc, c'est comme ça ce que j'ai tiré avec l'adage que je vous ai donné. Donc, même les chrétiens, s'ils ne sont pas soudés, ils peuvent prier ensemble. Ils peuvent chanter tous les dimanches ensemble, toutes les années ensemble, prier ensemble, aller à la retraite ensemble, faire tout ensemble. Mais vraiment, en eux, ils ne sont pas divisés, ils ne sont pas unis. Difficile de gagner le combat contre l'ennemi. Difficile. Difficile. Même la prière, là, oui, elle va juste avoir c'est de la superficie, mais en réalité, l'ennemi va toujours créer des brèches parmi nous. Waouh. Oh là là, le temps est parti. Pasteur, vous pouvez terminer le message. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.